La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, au début de célébrer ensemble le mystère de cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous avons péché et dans la confiance implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. Prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu réponds nos cœurs à l'eau vive de l'Esprit. Prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance après la faute que tu accordes la conversion. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épis, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie » Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever » Il répond « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète « J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. » Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde.
Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Je crois que la conclusion du texte de ce soir est assez claire en ce qui concerne la fin des temps, le salut pour ceux qui le recherchent et la perte éternelle pour ceux qui le refusent. Mais si vous le voulez bien, interrogeons-nous ce soir sur ce que Jésus a vraiment annoncé et proclamé durant ces 3 années de prédication. Il n'a pas d'abord annoncé la paix, il n'a pas d'abord non plus annoncé le bonheur, ni même l'avènement de l'Église, mais Jésus n'a eu de cesse d'annoncer le royaume des cieux. Réalité mystérieuse à laquelle on ne prête pas finalement suffisamment attention et qu'il dévoile de façon cachée, indirecte, en utilisant des paraboles. La semaine dernière, nous entendions la parabole du semeur dont il a donné lui-même l'explication. Et voilà qu'aujourd'hui nous sont livrées 3 nouvelles paraboles. 2 d'entre elles sont assez aisément compréhensibles. Celle de la graine de moutarde et celle du levain. Elles expriment finalement le principe de croissance, à la fois en extension et en intensité, immanent à ce que Dieu répand. Et il y a enfin cette 3e parabole, celle qui est davantage développée et qui est peut-être plus difficile à comprendre, ou en tout cas à accepter, celle du bon grain et de l'ivraie. C'est à nouveau l'histoire d'un semeur, mais ici confronté à un concurrent qui sème de l'ivraie là où du bon grain a déjà été planté. Notez que cette dénomination, l'ivraie, se réfère à un genre de graminée dont la consommation provoque une douce ébriété, mais qui devient nocive à forte dose. En tout cas, le sens du rapprochement est clair. À travers le mélange du bon grain et de l'ivraie, c'est finalement la coexistence du bien et du mal qui nous est présentée. Et dans le royaume de Dieu, déjà commencé dès ici-bas depuis la mort et la résurrection du Seigneur, celui que Jésus annonce et qu'il établit, eh bien coexiste encore le bien et le mal. Et nous en sommes tristement, quotidiennement les témoins. Est-ce à dire que Dieu s'accommode du mal, voire qu'il pourrait le provoquer? C'est bien là une objection sérieuse adressée au message évangélique. Peut-être d'ailleurs l'objection majeure à la réception de ce message lorsque l'on essaie de l'annoncer. Et cela à toutes les époques, pas simplement à la nôtre. Regardons les scandales qui ont touché l'Église ces dernières années. Voyons les drames que connaissent nombre de communautés ou encore de villes ou encore de pays. Voyons les manifestations de l'ambition ou de la vanité, de la mondanité ou encore du pouvoir dans telle ou telle sphère. Voyons les décisions prises sous pression de minorités, sous couvert de modernité ou de progrès, ou encore d'ouverture même, mais qui vont finalement à l'encontre du bien commun et de la création tout entière. Voilà autant d'ivraies, voilà autant de contre-témoignages qui ne peuvent qu'inciter à se détourner du royaume ici-bas, en train de se faire au travers de l'Église et du Christ. Si l'on va un peu plus loin, et si l'on est un peu honnête avec soi-même, eh bien nous reconnaîtrons sans peine que le problème ne se situe pas seulement autour de nous, mais qu'il est d'abord en nous. C'est en chacun que se mêlent inextricablement le bien et le mal.
Ici-bas, sur cette terre, toute personne humaine est composée de bons grains, mais elle est aussi composée d'ivraie. Sans doute dans des proportions différentes, mais toujours ce mélange existe en chacun d'entre nous. Et ce simple constat devrait nous plonger finalement dans l'humilité. Jésus nous y invite d'ailleurs. Qu'as-tu à te scandaliser de la paille qui est dans l'œil de ton voisin, alors que la poutre qui est dans le tien, tu ne la vois pas? Nous connaissons fort bien cette phrase célèbre. Voilà qu'au XVIe siècle, au temps de la Réforme, le grand humaniste Erasme, que vous connaissez certainement, n'a pas quitté l'Église alors que Luther, lui, faisait valoir toute la corruption qu'il y décernait. Et Erasme répondit à Luther: « Je supporte cette Église et le monde qui l'entoure dans l'espérance que nous devenions meilleurs, car l'Église, elle aussi, est obligée de me supporter dans l'attente que je devienne moi-même meilleur. » Oui, tout cela nous montre qu'il y a quelque chose de profond caché derrière la tolérance de Dieu. Tolérance du mal qu'il ne veut pas. Ce qui est en cause et que la lecture nous manifeste, frères et sœurs, c'est la pédagogie divine, c'est la patience de Dieu avec chacun d'entre nous. Le livre de la sagesse, en première lecture, nous disait « Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement », et c'est vrai. Ce n'est pas par abdication de sa puissance que Dieu n'éradique pas le mal. C'est simplement par sa patience qu'il le permet, parce qu'il ne veut pas, comme dans la parabole, arracher ce qui est bon en éradiquant ce qui serait mauvais, que ce soit en nous ou dans le monde. Le temps viendra, fût-ce à notre mort, du jugement. Et il ne sera alors plus temps d'agir, nous l'avons bien compris avec la conclusion de ce passage. Mais d'ici là, Dieu est longanime, il est miséricordieux, il est tout amour et il nous laisse le temps de nous convertir parce qu'il veut sauver chacun d'entre nous. Tel est le sens, le seul sens même de la permission du mal par Dieu. Sens vertigineux certainement parce qu'il porte avec lui tout le déferlement du mal et de la cruauté humaine, toute l'iniquité et le perpétuel écrasement des faibles. Nous sommes, frères et sœurs, comme qui dirait, myopes. Alors nous ne voyons pas avec la profondeur requise ce que Dieu est en train d'accomplir sous nos yeux. Si vous vous rendez au musée Fabre à Montpellier et que vous regardez de près un tableau impressionniste ou un tableau pointilliste, eh bien vous ne verrez rien de cohérent. Vous ne comprendrez pas grand-chose à cet art particulier. Mais maintenant, si vous vous reculez, vous découvrirez alors une composition admirable. Et c'est ainsi que l'on peut découvrir le sens de la patience divine. Saint Augustin le disait déjà en justifiant la présence des pécheurs dans le monde et dans l'Église. Les méchants existent dans un seul but, ou pour se convertir, ou pour que grâce à eux, les bons puissent exercer leur patience. Contempler la patience de Dieu nous éclaire ainsi sur ce que nous devons nous-mêmes faire. Profiter de tout ce temps qu'il nous laisse, qu'il nous accorde, qu'il nous prête, pour nous convertir, pour chercher à édifier les hommes en édifiant le royaume de Dieu auquel nous participons. Face au mal, il y a deux tentations également mauvaises. Vouloir l'éradiquer violemment, parce qu'il est insupportable, ou alors s'en accommoder avec indifférence et finir par laisser faire. Mais il y a une autre voie pour nous, qui seule répond à la patience de Dieu. Cette voie, c'est de chercher soi-même à s'améliorer au quotidien, de chercher soi-même à se convertir à l'amour de Dieu.
Un journaliste qui lui demandait un jour ce qu'il faudrait changer pour que le monde soit meilleur, Mère Teresa répondait « En priorité deux choses, moi et vous ». Oui, frères et sœurs, c'est bien ici la réponse des saints. Et ce sont eux qui édifient le royaume de Dieu, dès ici-bas. Alors dès aujourd'hui, au cœur même de cette Eucharistie, demandons cette grâce au Seigneur, cette grâce de la conversion, cette grâce de participer à l'édification du royaume, cette grâce de l'amour divin. Amen. Ensemble, professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons à présent notre prière à la mesure de l'amour du Seigneur. Un homme a semé du bon grain dans son champ. Ainsi, Jésus nous affirme qu'en chaque homme, Dieu a semé sa bonté pour qu'elle s'épanouisse. Prions pour que notre jugement soit délivré de tout a priori, afin d'accueillir chacun comme un enfant de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à une graine de moutarde. Prions pour que les chrétiens fassent preuve de beaucoup de patience et de persévérance, et qu'ils sachent discerner tous les signes d'espérance qui nourrissent la foi en ta résurrection. Le royaume de Dieu est comparable à du levain dans la pâte. Prions pour ce monde qui nous a fait naître au jour de notre baptême et où tu désires que nous soyons tes témoins. Que ton Esprit Saint vienne à notre aide. Prions pour ce grand rassemblement des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Donne, Seigneur, à chacun un cœur ouvert au message du pape, que tous puissent vivre une étape déterminante pour avancer dans une vie humaine et chrétienne à la suite de Jésus. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure M. Philippe Gigonzac. Seigneur, accueille-le dans ton paradis avec tous tes élus. Seigneur, nous te prions. Écoute,
Dieu de tendresse, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daigne les exaucer. Par le Christ notre Seigneur. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. 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 Ciel et terre sont remplis
vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Norbert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Marie-Claude Boudet, de Philippe Gigonzac, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Sixte et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons redire ensemble : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-vous un signe de vie.
nous verrons la coupe des noces de l'agneau. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous bevons la coupe des noces de l'agneau. Bonsoir à tous. Vous savez que Sœur Louisa va nous quitter, malheureusement. Et vous savez qu'en général, quand quelqu'un de... Pardon, vous entendez pas? Excusez-moi, je recommence. Vous savez que Sœur Louisa va nous quitter, hélas. Et vous savez que quand quelqu'un comme Sœur Louisa nous quitte, on lui fait un petit cadeau en partant. Et donc on fait appel à votre générosité en vous rappelant que tout doit être centralisé pour le 20 août au plus tard, puisque l'enveloppe ne pourra lui être remise que le 27 août, le jour de la dernière messe à la Grande Motte. Bien entendu, nous vous remercions si vous faites un don par chèque de ne pas mettre d'ordre, car la Sœur Louisa n'a pas de compte en banque, et de privilégier, si possible, les espèces, puisque c'est plus facile. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et puis, à bientôt. Oui, il y a une boîte quelque part, mais alors ça, je ne suis pas au courant. Je suis désolé. Je suis venu en raccro, si vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. À la sortie de l'église, vous pourrez également, si vous le souhaitez, acheter le vin du curé. 9 € la bouteille et 50 €, me semble-t-il, le carton. N'hésitez pas, il est excellent. Vous avez du blanc, du rosé ou du rouge, soit pour vous-même, soit pour offrir. C'est toujours agréable d'avoir une jolie petite bouteille comme celle-là. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà notre Dieu.
Amen.